J'en ai mis 2, même 3. Et les 2 que je voulais vous montrer, ils sont décollés. Hello les amis, comment allez-vous? Ben, toujours pareil, hein, ça va super bien. Je vous ai quitté sur ça. J'ai percé, bon j'ai fait 2 trous, hein. Là. Ceux-là pareil, je les ai percés. Et celui-là, ben, je l'ai oublié chez moi, j'étais obligé de le refaire. Et je vais vous montrer rapidement, je viens de les peindre. Voilà, ils sont juste ici, je sais pas si vous y voyez quelque chose avec le soleil. Donc je viens de mettre un petit coup de bombe de peinture. C'est pas pour la beauté, c'est juste pour éviter que ça rouille, que ça fasse dégueulasse. Donc j'ai mis un petit coup de bombe de peinture, ça va être pas trop mal. Donc j'ai soudé hier soir, tant bien que mal, dans la petite heure qui me restait, même si j'étais fatigué, mais bon, j'ai soudé ça. Je vais faire les 3 qui me restent avec vous. Je vais vous montrer, bon, rien de méchant, mais bon, au moins que ça fasse un peu de contenu et que vous me tenez un peu compagnie. Donc voilà, on va se faire ça rapidement maintenant. Après, l'objectif, c'est de percer les tiroirs. Donc ça, hop, voilà, je l'ai sorti. Donc ça, il faut que je le perce tout le long ici pour la tige filetée ressort. Et après, vous verrez la suite logique. Donc, on va percer celui-là. Je vais le souder. Je vais souder les 3 qu'il y a là. Pendant ce temps, les 2 que j'ai fait en bas là, ils sèchent tranquillement. Je repasserai un coup de soudure. Je suis fatigué. Un coup de peinture. Donc, comme ça aura le temps de sécher. Après, ce que je vais faire, c'est que le sélecteur d'aspiration, je vais le refixer sur l'établi. Donc, il n'y a plus rien qui m'empêche de le fixer maintenant. Donc, on le fixe et on commence à prévoir les supports moteurs avec les moteurs, les tiges filetées, le câblage et tout ce qui va bien, tout ce qui va avec. Voilà. Deuxième truc, je vous avais promis que j'allais filmer. Donc ça, c'est un appareil qui se met sur la tête. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Caméra frontale. Je vais pouvoir mettre mon téléphone dessus et je vais essayer de vous filmer au mieux. Donc vous allez voir mes mains, vous allez voir quand je travaille. Donc sur ce point-là, essayez de me dire en commentaire sur cette vidéo-là, parce que ça va être mis en place là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trop vite? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est bien cadré? Est-ce que c'est mal cadré? Est-ce qu'il manque de lumière ou autre chose? En termes de qualité, voilà. Ça, au moins, ça me donne un petit retour et je sais si ça plaît déjà et si ça rend bien. Bon, on va se mettre à travailler, hein, même si j'ai pas envie. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie, je vous le dis. Je suis fatigué, mais vraiment une fatigue extrême. Bon, de toute façon, il faut. Allez, c'est parti, on y va. Bon les amis, voilà. Bon, vous avez vu, hein, je vous ai pas... Voilà, hein, c'est collé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon boulon au milieu, là. Je sais pas si vous le voyez dépasser. Et après, j'ai juste placé comme il fallait. J'ai réfléchi un petit peu comment j'allais faire pour fixer mon sélecteur d'aspiration. Alors, ça va être très simple. Je pense que c'est le plus simple que j'ai trouvé. Alors, ce que je vais faire, c'est que sur cette barre-là, de plus en plus, je crois que je vais me récupérer ça. Donc, sur cette barre-là, je vais faire des trous. Je vais faire peut-être 4 trous. Je vais, dans le trou, je vais mettre ma tige filetée, mais ce que je veux pas, c'est qu'elle ressorte de l'autre côté. Je veux qu'elle soit le plus enfoncée possible. Comme ça, j'y mets un coup de soudure. La soudure va être dans le trou et sur la tige filetée. Et en fait, quand je vais meuler, on va plus rien voir du tout. Ça sera, la tige filetée sera à l'intérieur et soudée. Je meule, c'est tout plat. Ça, je le fixe sur mon récupérateur avec 4 vis, 4 ou 5 vis. Et de l'autre côté, il va me sortir la tige filetée. Donc, entre cette plaque-là et mon récupérateur, je mets un boulon. Ce boulon va me servir de réglage. Déjà, ça va me servir de cale pour pouvoir le pousser de ma plaque. Ça va être entre ma plaque, ça va venir ici. Alors je sais pas si vous allez bien le voir. Hop, vous le voyez pas très bien. Mais ça va venir entre les deux. Et lui va me servir de pousser ou pas ça, le sélecteur. Voilà. En fait, quand vous le verrez, vous allez comprendre de suite. Mais ça va me servir de réglage. Et derrière, je mets un boulon avec une rondelle. Et ici, ce sera tenu. J'étais en train de vouloir vous dire quelque chose d'autre. Ah oui. Alors, je vous montre. Je les ai collés la dernière fois. Bon, il y a la colle qui dépasse un peu. Ça, c'est pas bien grave. Je remettrai un petit coup de
de baume de peinture, un petit coup de ponçage et de baume de peinture, mais ça tient super bien. La polyuréthane, c'est vraiment il y a rien de mieux. Donc métal contre bois, polyuréthane, ça marche nickel. Voilà. Si des gens veulent coller du métal sur du bois, bon, il n'y aura pas énormément de force non plus, et ça va pas être de la force de malade qui va s'exercer dessus, mais quand même. Donc voilà, ça donne ça, c'est relativement propre. Bon, on va se mettre à percer la barre. Il faut que je la coupe en longueur parce qu'elle est trop grande. Il va m'en falloir deux, une pour en haut et une pour en bas. Voilà. Allez, c'est parti, on commence à faire ça. Bon, les petits amis, je me sacrifie pour vous. Vous voyez la petite marque là? C'est le support que je mets sur la tête pour pouvoir vous montrer un petit peu. Il va falloir que j'améliore ce petit support parce que je suis en train de me marquer tout le front. Bon bref, c'est pas le souci. J'ai quelques petites galères. Je vous ai pas filmé parce que justement il m'est arrivé des galères. Donc je vais vous expliquer vite fait ce qui m'est arrivé. Donc j'en ai mis deux, même trois. Et les deux que je voulais vous montrer, ils se sont décollés. Voilà, c'est les bons exemples. C'est que j'ai pas assez de colle ici. Je veux pas que ça déborde trop non plus. Donc j'en mets mais pas des masses et en fait elle se décolle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de la décoller entièrement sans tout casser bien sûr. Et je vais essayer là de l'appuyer au centre et de faire l'arc de l'autre côté par contre. Pas trop non plus mais un tout petit peu pour que là et là ce soit collé, au moins les deux côtés collés. Même s'il se décolle un tout petit peu là, ici ça tiendra et ici ça tiendra. J'ai remplacé les vis des moteurs par des petits boulons qui sont là. Au lieu de mettre cette épaisseur là, 3 mm, j'ai mis un micro avec deux rondelles. Donc ça me le déporte et en même temps ça me tient. Donc si je dévisse le moteur avec l'autre écrou là, tout le boulon reste et j'ai pas besoin de régler le boulon en fait. J'ai juste à régler la hauteur de ça. En enlevant ça, c'est bon. Dans la journée ou demain au maximum, j'ai le code pour le récupérateur de poussière. Donc on va rebasculer dessus. Donc on va finir tout ce qui est codage, tout ce qui est tirage de câbles, tout ça. On va faire les tests et tout. Donc normalement demain je vais repasser dessus. Et comme je vous ai dit, normalement le code pour celui-là va être bon pour une seule trappe. Donc je ferai le test de montée descente sur une trappe, voir qu'est-ce que ça donne. Il faut que ici pareil je rajoute des fins de course. Hop, ici là. Au moins une fin de course en hauteur. Donc je la mettrai sûrement ici. Voilà. On va faire ça comme ça et je vous reprends après pour vous expliquer où j'en suis, qu'est-ce que je vais faire futurement et tout, tralala. Allez, c'est parti! Les amis, bon, vous m'avez un petit peu travaillé. Donc pour les moteurs c'est bon, hein, tout est bien, tout est en place. Il me reste juste la dernière trappe ici. Bon, rien de bien compliqué. Déjà les trous sont déjà faits. J'ai juste à passer les deux boulons comme vous m'avez vu faire. Je vais le faire hors caméra, ça c'est pas la peine que je vous le montre. Ça va être du vite fait. Alors je suis en train, comme vous avez pu voir, je suis en train de faire le système d'aspiration. Ça c'est pas collé, ça rentre forcé dans le trou, donc je vais pas le coller. Et en plus ça me fait un coude que si je dois modifier quoi que ce soit, je peux l'orienter dans tous les sens. J'ai mis un bout de tube pour pouvoir rentrer mon tuyau dedans. Il n'est pas collé aussi. Si je dois démonter, c'est démontable. Donc ça, c'est bon. Ici, j'ai fait pareil. C'est un bout de tube droit qui rentre dans le trou forcé. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Donc c'est nickel. Le tuyau, le PVC rentre dans le tuyau, il n'y a pas de jeu, c'est nickel, il n'y a pas de fuite. Et là, j'ai mis un... Bon là, ne regardez pas ça. Ça, c'est pas censé être là. Voilà, c'est censé être comme ça. Là, je vais mettre deux petites vis avec deux colliers Serflex noirs. Je vais le tenir ici et ici. Mais je vais les mettre à l'envers.
pour éviter que je puisse le démonter. En fait, quand on le met à l'envers, ça tient quand même. Bon, ça tient pas des masses, mais ça tient pour le peu que le force que ça fait. Déjà, rien comme ça, il tient tout seul. Alors, c'est vraiment pour le tenir bien en place. Et je pourrais le démonter. Les collets Serflex sont démontables dans ce sens-là. Bon, je vous montrerai. Donc, je vais mettre en route. Hop, je mets en route d'aspiration. Et regardez comme ça fait. Vous voyez, vous avez vu bouger? Donc là, ils sont en tension. C'est en succion au maximum. Et là, je vais lâcher un peu la pression avec la trappe. Hop. Là, je mets la trappe. Donc là, la trappe est mise. Là, je l'enlève. Donc, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est super bien. Voilà, il n'y a rien de mieux. Donc, on va continuer tranquillement à essayer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop, on va essayer de passer tout le long là. Et avant de passer mon tuyau, je vais regarder où je tombe. Sinon, je passe de ce côté-là. Donc, je vais regarder hors caméra par où je passe, où je mets mon aspiration déjà. Mon aspirateur, où il va être. Je vais essayer de déterminer ça maintenant. Et en fonction de l'aspiration, où il va être et où je peux passer, je vais faire la suite. Bon, après une petite pause repas, j'ai un petit peu travaillé, vous allez pas m'en vouloir parce qu'il fallait que j'avance un petit peu là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, là vous l'avez vu comme je vous ai montré à 30 secondes. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon et je me suis arrêté là, voilà. Tout ce que j'ai fait c'est ça. Voilà, je me suis arrêté là. Mais il a fallu que je démonte à la moitié de l'établi pour pouvoir faire mes trous. Bon, ça m'a un petit peu énervé, donc j'ai préféré arrêter la caméra et pas faire de bêtises, aller tranquillement, me poser. Donc j'ai pris un peu de temps. Le premier, donc ici, là vous avez le deuxième et là-bas vous avez le troisième. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme j'ai fait ici, là, le même chose que ça, là, on va dire ça, l'aspiration, double aspiration, voilà. Le caisson double aspiration, on va appeler ça comme ça. Ici, pour pouvoir mettre une aspiration, excusez-moi, ici et une aspiration ici. Je vais faire le même système que ça. Exactement pareil, ici. On va se faire ça rapidement et on voit la suite. Allez, c'est parti. Bon, les amis, alors vous avez vu, hein, rien de transcendant. Le petit caniveau que j'ai fait là. Donc là, il est en train de sécher. J'ai réfléchi pendant 5 petites minutes. Rappelez-vous que ici, j'ai la scie sous table. Et mon plateau est déjà percé. Et lui, je l'ai calculé pour pas qu'il soit trop, qu'il me pousse trop ma scie sous table par là. Et que mon plateau soit plus centré. Donc j'ai regardé, j'étais obligé de recouper encore un petit peu. Bon bref, j'ai un petit peu taillé dans la masse, on va dire. Pour avoir au moins un bon centimètre et demi ici de jeu pour ma scie que je puisse coller au maximum. Le petit, hop, voilà, il me reste à percer. Alors, j'ai encore un peu de travail dessus. Donc, comment je vais faire pour le fixer et où je vais le fixer et tout le tralala. Donc, je vous explique. Ces boulons qu'il y a là, vous vous rappelez, c'est la trappe qui s'ouvre. Ce boulon-là, je vais le supprimer, pas totalement, attention. Je vais mettre un insert de ce côté-là que je vais coller. Le boulon, je le coupe à ras de la plaque, mais vraiment bien à ras. Donc, il n'y aura plus rien qui va dépasser ici. Le boulon sera mis sous l'insert. L'insert servira d'écrou, on va dire. Voilà. Donc, le boulon à ras, donc il n'y aura plus rien qui va dépasser ici. Mon cache, je vais le descendre un tout petit peu
pour qu'il soit assez centré par rapport à mon trou que j'ai fait. Et ici en haut, sur le dessus comment on peut appeler ça, de la boîte d'aspiration. Trouvez-moi un nom pour ce petit objet si vous en avez un. Donc au-dessus, je vais lui mettre un truc dans ce style-là. Voilà. Bien sûr, beaucoup plus petit. Hein. Et je vais percer à 3 endroits. Et dans cette plaque-là, je vais mettre des inserts à ce niveau-là. Donc en fait, je vais pouvoir le serrer comme ça. Et en fait, il va se plaquer au bon. En plus, ça dépend de la hauteur que je vais mettre. Je serai à ras ici, bien à ras. Et au moins, j'ai pas besoin de calculer où je le mets, où je le mets pas. Et en plus, là-bas, il va taper contre l'équerre que j'ai fait. Et ici, pareil. Vous voyez, j'ai fait un petit trou ici pour qu'il puisse rentrer dedans. Donc normalement, comme ça sera parfait. J'en mets un en haut, un en bas. D'où pourquoi je supprime ça. Je l'enlève et je fais un insert en haut, un insert en bas. Ça, il faut que je le change. Il faut que je mette un coude à 90 degrés. Pourquoi? Parce que ici, hier soir, je l'ai réfléchi ça. J'ai ma défonceuse et le câble va passer en plein dans la défonceuse. Donc, il faut que je fasse ça. Ça me gênera pas. Et après que je reparte là. Donc, ce coude là que j'ai mis, c'est pas bon. Allez, on va commencer à se faire ça. C'est parti! Hello les amis, bon, vous avez vu un petit peu, donc j'ai remis le plateau. Pourquoi j'ai remis le plateau? Ben pour voir où j'en étais, donc où j'en suis du moins. J'en suis que ici, vous voyez, j'ai largement la place pour mettre des coudes. Donc là, je dois avoir presque une vingtaine de centimètres, donc c'est largement bon. Par contre, je voulais passer mon tuyau d'aspiration ici derrière, là, derrière cette plaque. Mais le problème, c'est que j'ai pas de place là. Donc je vais être obligé de passer de l'autre côté. Donc ça tombe bien, comme ça au moins j'ai pu vérifier ça en même temps. Donc tout est bon. Ici, c'est là où j'ai toutes mes sorties de mon sélecteur d'aspiration ici. Donc là aussi j'ai la place. Là, je renlève le plateau. Par contre, je laisse ma scie sous table sur place. Comme ça au moins je vois où sont mes défauts, où je peux passer mes éléments, tout ça. Une fois que j'ai passé tous mes câbles, tous mes gaines, tout, fait mes trous et tout le tralala, je vais m'occuper de fixer le moteur en priorité. Bon, après on déroule, de toute façon je vous montrerai ce que je ferai. Je reprendrai la caméra, je pense que ce sera midi. Là il est 10 h. Je pense qu'en 2 heures facilement je fais les 4 conneries que j'ai besoin. Il y a le moteur aussi à placer, donc ça je vous le montrerai aussi. Voilà. Bon allez, on fait ça et je vous reprends après manger pour vous expliquer ce qu'on fait la suite. C'est parti. Much later. Bon, les amis, après une longue pause repas, déjà je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Donc j'ai redéplacé mon système d'aspiration. J'ai tout replacé. Donc c'était de ce côté-là, ici. Là j'ai ma scie sous table. Donc c'est pas l'idéal. Donc j'ai tout redéplacé. J'ai tout remis là de ce côté. Et en même temps, j'ai mis un coup de 90. Alors je sais pas si ça va être bon ou pas bon. Là il y a ma défonceuse. Donc normalement ça devrait passer ici dans tous ces eaux-là. J'ai quand même pas mal de place. Ok, ça c'est bon. Je l'ai mis là. Et je m'arrête ici parce que on arrive à mon petit problème. Alors, ce qui se passe, c'est que mon aspiration n'est pas suffisante. Mon aspirateur n'aspire pas assez pour avoir 3 trous. Il y a mon trou que j'ai fait. Le trou, il est de là à là. Le trou là-bas, et les 2 trous qui sont sur les côtés ici, je les ai bouchés. Celui-là et lui qui est là-bas au fond, la même chose a été bouché, bouché. J'ai mis un petit taquet de bois devant. Il y a un autre truc qui ne fonctionne pas aussi, c'est les 2 trous qui sont là. Ce n'est pas bon non plus. Amélioration que je vais porter demain. Je vais replaquer ici. Je vais remettre la même que celle-là. Donc du 10 mm. On va y arriver. Du 1 cm. Ici, je vais replaquer. Je fais qu'un trou central. Jusqu'à là, on est bon. Je pense que je vais être obligé de démonter tout ce collecteur là. Je vais le démonter. Et je vais boucher ici. Et je vais boucher ici. Il n'y aura que cette partie-là où il y aura l'aspiration qui sera en aspiration. Tout le reste, c'est inutile. Je vais tout supprimer. Quand je bouche, je mets deux taquets de bois. Je vais le siliconer ou je ne sais pas comment je vais faire pour que ce soit bien hermétique. Et donc, mon aspiration se concentrera au milieu. Deuxième truc, sous cette plaque-là, je vais mettre des trucs en biseau, en fait. Comment vous expliquer ? Ça va être en biseau et mon trou sera central. En fait, la poussière va aller sur le côté. En fait, la poussière va venir... On va dire que la poussière, c'est ma clé. Elle va venir buter dessus. Et en fait, à force de pousser de la poussière,
En fait, la poussière va se pousser toute seule, hein, elle va s'auto-pousser. Et en fait, ça va venir directement dans mon trou. Voilà. À force. Je sais que ça va pas aspirer tout entièrement au premier passage. Mais à force de cumuler la poussière, à force de balayer, à force de pousser, ça va rentrer dans mon trou. Et de plus en plus, et ça va aspirer. Bon, ça va être une fin de vidéo, une fin d'épisode du moins. Pour ces petits problèmes. On revient vendredi prochain, restez connectés. Vous allez voir si je vais arriver à trouver une solution à mes différents petits problèmes. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées ou quoi que ce soit qui puisse au moins me dépatouiller de tout ça. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Soyez au rendez-vous. Bisous, bye bye.